Bonjour les stratèges et les autres. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la bêtise en stratégie. Alors c'est pas politiquement correct de parler de la bêtise, mais la bêtise en stratégie, ça existe avec un exemple historique qui est celui du Kaiser Guillaume II. Voilà, Guillaume II, je n'hésite pas à le dire, était du point de vue de la stratégie accès bête. Et cette bêtise d'ailleurs a coûté très cher à l'Europe et a joué un grand rôle dans l'histoire. Il y a un poids des acteurs sur l'histoire, elle n'est pas déterminée et écrite, et il y a des acteurs qui peuvent se conduire de façon bête. Voilà, alors ce qu'il faut revenir à l'année 1888, qu'on appelait l'année des trois empereurs. Cette année-là, le Kaiser Guillaume Ier meurt, son fils lui succède, mais meurt quelques mois après d'un cancer, et donc le jeune Guillaume II, qui doit avoir quelque chose comme 28 ans, devient l'empereur. Et une des premières choses qu'il fait, c'est de renvoyer Bismarck. Alors, parce que Bismarck avait une politique qui ne lui plaisait pas. Pourquoi ? Bismarck, après 1871, avait compris une chose essentielle, c'est que les Français avaient beaucoup de mal à accepter qu'on leur ait pris l'Alsace et la Moselle, et donc l'esprit revanchard des Français était un problème pour l'avenir de l'Allemagne. Donc Guillaume II a eu une politique plutôt d'essayer de se réconcilier avec la France en encourageant la France dans ses aventures coloniales et surtout en n'y engageant pas l'Allemagne de façon que la France puisse restaurer sa fierté et son honneur par une aventure coloniale et ne pense plus à récupérer l'Alsace et la Moselle. Et finalement, ce raisonnement stratégiquement intelligent était plutôt en train de marcher. Alors Guillaume II renvoie Bismarck et tout de suite il va avoir une politique d'affrontement, de confrontation avec la France, c'est-à-dire il va considérer que la France est l'adversaire ou l'ennemi de l'Allemagne et que c'est pas la charge de la politique allemande de se réconcilier avec la France. Donc il va commencer à titiller les Français dans leur aventure coloniale en voulant lui-même avoir des colonies et donc il va recréer, réveiller un antagonisme franco-allemand, ce qui n'était pas évidemment très, très difficile. La conséquence de cela, c'est en 1905 l'entente cordiale, c'est-à-dire rendez-vous compte à quel point il a réussi à énerver les Français, c'est que les Français font une alliance avec les Anglais, qui étaient pourtant l'ennemi héréditaire, c'est dire. Donc cette stratégie et cette politique de Guillaume II est profondément une bêtise. Et alors la deuxième bêtise, évidemment, c'est en 1914, puisqu'il va faire partie des acteurs qui vont rien faire pour freiner la guerre, au contraire, qui vont plutôt se dire « j'ai un bon jeu et je tente le coup ». Alors, qu'est-ce qu'il va faire exactement Guillaume II ? Eh bien, il va pas dissuader l'Autriche d'envoyer un ultimatum à la Serbie. Et donc il va pousser l'Autriche dans une posture intransigeante, l'Autriche-Hongrie. Et bien sûr, si l'Autriche-Hongrie a été intransigeante en sachant qu'elle risquait de déclencher une guerre mondiale, c'est parce qu'elle savait qu'elle aurait le soutien de l'Allemagne. Si l'Allemagne l'avait dit aux Autrichiens, si vous vous mettez en guerre avec la Serbie et avec la Russie, nous ne vous soutiendrons pas, alors on peut gager que l'Autriche-Hongrie aurait été plus prudente. Donc l'analyse de Guillaume II en 1914, c'est que l'Allemagne a un bon jeu et peut tenter le coup d'une guerre européenne. En fait, là aussi, il y a une erreur d'analyse, l'Allemagne n'a pas un bon jeu. Parce que s'il y a une guerre européenne, elle va se trouver une guerre sur deux fronts, que dans la durée, elle n'est pas capable de gagner et même de mener. Et d'ailleurs, le plan Schlieffen est mort en 1913, mais il avait laissé un plan, et il avait très bien dit, il avait été le général en chef de l'Allemagne, que la seule chance pour l'Allemagne de s'en sortir dans une guerre européenne, c'était de battre la France en 2 mois, puis ensuite de se retourner vers la Russie. Or, battre la France en 2 mois, c'était très aléatoire, et d'ailleurs, ça n'a pas réussi, les Allemands n'ont pas battu la France en 2 mois, et en fait, ils ne risquaient pas d'y arriver, même s'ils avaient pris Paris, ils n'auraient pas battu la France en 2 mois. C'est-à-dire qu'en fait, les Allemands étaient dès le départ dans une situation perdante, c'est-à-dire de se battre dans une guerre d'usure sur 2 fronts, qui faisait qu'à terme, ils finiraient forcément par perdre. Parce qu'ils n'avaient pas l'accès à la mer, parce qu'ils étaient bloqués commercialement, parce qu'il manquait de ressources, parce que, grosso modo, c'est bien ce qui s'est passé en 1918, c'est que les Allemands ont lâché parce que la population mourait de faim. Donc, dès le départ, en fait, la défaite allemande, elle était inscrite dès le départ, à partir du moment où les Allemands n'ont pas battu la France en 2 mois. Autrement dit, contrairement à ce qu'il pensait, Guillaume II avait un mauvais jeu, et donc il a perdu avec
son mauvais jeu. Et ça, il aurait dû le savoir. Donc vous voyez deux bêtises cruciales qui ont pesé sur le destin de l'Europe sont dues à des fausses analyses de Guillaume II qui effectivement n'était pas intelligent en stratégie. Voilà, la bêtise, ça existe et ça fait du mal et du malheur, malheureusement. Voilà les stratèges et les autres, ce que je voulais vous dire sur Guillaume II. J'allais dire le regretter Guillaume II. Non, personnellement, je ne le regrette pas. Et il me reste à vous suggérer, à vous inviter de vous abonner à cette chaîne YouTube. À bientôt!